pauvres enfants qui t'entendent gueuler que si leur père serait pas mort, ils te feraient encore vivre, tabarnak. Tu viens folle avec les réseaux, je peux pas croire que tu penses comme ça et que tu te trouves normal. Ma chère Lydia, moi, ce que je trouve que je peux pas croire, c'est que tu penses qu'un homme peut pas faire vivre sa femme. Littéralement, sa femme, ses enfants et qui est la mère de ses enfants. Moi, mon mari, on était ensemble 14 ans. Après 3 ans, c'est lui qui payait le loyer, qui payait la bouffe, qui payait tout. Moi, ma carte de crédit, c'était sa carte de crédit avec mon nom dessus. Ma carte de crédit est associée à son dossier. On appelle ça un pourvoyeur, ma chère. On appelle ça quelqu'un qui t'aime puis qui veut investir en toi. Il a même payé mes études universitaires à 5 000 $ par année. Fait, pourquoi est-ce que tu penses qu'il me ferait pas vivre aujourd'hui s'il était encore en vie? Parce qu'il était un pourvoyeur à ce moment-là. OK, on a d'autres affaires qui marchaient pas le meilleur, comme je l'ai raconté sexuellement tout. Mais je l'ai assez aimé, cet homme-là. Pourquoi est-ce que je mérite pas de me faire vivre? Je veux dire, lui, ça lui faisait plaisir. Puis je voulais même le rembourser pour mes études universitaires. Puis après 7 ans que je l'ai pas remboursé, il dit, non mais là, comme lui, il me disait, mais non, mais je veux pas que tu me rembourses. J'investis en toi. Puis quand j'investis en toi, j'investis en nous. C'est bénéfique pour moi. Parce que plus que ma femme est heureuse, plus qu'elle est heureuse à la maison, plus qu'elle se sent bien, puis plus que moi, j'ai du fun. Parce que pendant que lui, il faisait sa job de rêve, ben moi, si elle étudiait ou whatever, si ça m'apportait du bonheur, ben pendant que lui, il faisait sa job de rêve, fallait que moi, il m'aimait assez qu'il voulait que j'aie une belle vie parce que je le suivais partout où qu'on allait. On était dans le fucking nord du Manitoba, à Thompson, là, 8 heures au nord de Winnipeg. OK? Fait que, pour me remercier d'être la femme incroyable que j'étais, qui le laissait vivre sa passion, ses rêves. Lui, il étudiait à McGill en ingénierie minière. Il a eu une job à 95 000 en sortant de l'université. Pourquoi? Parce que j'ai dit oui, on va aller là. On avait genre différents choix. Puis j'ai dit OK, on va aller là. Dans un petit village de 8000 personnes, peut-être. 8 heures au nord de Winnipeg, on avait un Walmart, Canadian Tire et une épicerie. Même pas de magasin de chaussures. OK? Fait pourquoi est-ce qu'il me ferait pas vivre s'il serait encore en vie? Je suis littéralement la mère de ses enfants, puis on serait probablement encore ensemble. Des fois, je dis on serait pas ensemble, ça dépend. Ben, s'il serait encore en vie, on aurait travaillé sur nous, comme tout couple. Fait pourquoi qu'il me ferait pas vivre? Il le faisait avant que j'aie des enfants. Il l'a fait pendant que j'avais des enfants. Il l'a même fait pendant qu'il était mort. Fait moi, je comprends pas. Je comprends pas. Parce qu'il serait pas mort, fait que j'aurais pas eu un deuil où je serais fou contre mon mari. Puis j'aurais pas vécu ce que j'ai vécu, fait que j'aurais pas vécu toutes les étapes du deuil, incluant la colère que j'ai eue contre. Fait non, je viens pas folle. Moi, je vois les patterns. Il était mon pourvoyeur avant de mourir. Il était mon pourvoyeur quand il était en train de mourir. Il était mon pourvoyeur quand il est mort. Fait que je vais faire que tu te demandes, là, ma chère Lydia Lebeau, alors, pourquoi tu penses que je viens folle avec les réseaux? Comment est-ce que tu peux pas croire que je pense comme ça? Si toi, t'as pogné un mari genre fuck all qui te paye pas rien, Chris, ça c'est ta décision. Si t'as choisi un homme qui dit Chris, lève ton esti gros cul, esti avec tes grosses lunettes écœurantes, va travailler parce que t'as de la misère à voir, t'as tes lunettes à payer, paye-toi tout seul tes crises de lunettes. On dirait une vieille grand-mère, esti. T'as-tu besoin de lunettes parce que tu vois pas de loin? Parce que vois-tu, métaphysiquement, là, si tu crois aux énergies, aux émotions, de pas voir de loin, c'est parce que tu peux pas voir le futur. T'es pas capable d'imaginer le futur. Puis pas voir d'approche, ça veut dire que tu vois pas ce qui est en avant de toi. Fait que soit toi, t'es dans une relation fucking toxique, que ton homme, t'es fucking, genre, toi, indépendante, puis ton homme, pour lui, c'est très bénéfique parce qu'il n'a pas besoin de devenir un meilleur homme. Change tes lunettes, calice. Va travailler, change tes lunettes, tu vas voir mieux. Ou lave-les tes lunettes, ça coûte pas rien. Si toi, t'as pogné un esti d'homme cheap fuck all, qui t'aime pas, pis qui te gâte pas, viens pas me bitcher pis dire que c'est moi qui est folle de croire que mon mari, si on était encore ensemble aujourd'hui pis qu'il était pas mort, qu'il prendrait soin de moi. Parce que vois-tu, mon mari, c'était le genre d'homme qui était. Et lui, ça lui faisait plaisir de me gâter. Moi, j'avais honte de me faire gâter. Des fois, je disais, oh non. Même ma bague, là,
il en avait choisi une plus grande. On avait au début une plus grosse. Puis là, j'ai dit, ça c'était genre 1 ou 2 sizes plus petits. Je dis, ouais, mais quand je mets la grosse, ça fait un petit peu trop gros sur mon doigt. Je pense que je préfère celle-là. C'est moi-même que rabaissé, genre, la grosseur de ma bague. Pas parce que lui voulait. Ben, ça, il faisait son affaire aussi, là. Il n'avait pas trop dépensé de l'argent sur des affaires frivoles pour lui. L'éducation, ça ne le dérangeait pas. Il aurait payé des milliers de dollars, comme il a fait. Fait que, moi, je comprends pas. Pourquoi tu me traites de folle? La folle, c'est toi, ma chère Lydia. T'es assez folle pour rester avec un homme qui paye rien pour toi. T'es la folle qui va avec un homme puis qui va payer pour être en couple. Ah non, mais faut vraiment être fucké dans la tête, là. Littéralement, tu payes pour être en couple. Parce que tu vois même pas que t'es le cadeau. Tu penses que lui, il te fait une faveur d'être avec toi. T'as tellement peur d'être seule avec toi-même, ta petite personne, toi-même, là, que tu préfères être avec un gars pour lequel tu vas payer la moitié de tout que d'être seule un petit bout, puis d'être sur un homme qui te veut toi vraiment pour qui tu es, pas parce que tu lui sauves de l'argent à la fin de l'année. T'es vraiment... Les hommes, là, OK, regardez dans ça. Les hommes, s'ils seraient célibataires, il faudrait qu'ils payent pour tout. Fait d'avoir une blonde qui est d'accord à payer 50%, qui en passant, on appelle ça une colocataire. Hein? Sauf que tu as des bénéfices. Colocataire avec bénéfices. Hein? C'est une fuck friend avec bénéfices. On appelle ça la colocation quand tout le monde paye 50-50. OK? 2 amis qui habitent ensemble puis qu'il faut, Chris. Quand t'es en couple puis t'es marié, ce qui est à moi est à moi, puis ce qui est à toi est à moi. Ce qui est à moi est à toi, puis ce qui est à toi est à moi. Fait que tout vient ensemble. Pis si t'es trop cave pour comprendre ça, bonne affaire, t'es crissement pas marié. Parce que sinon, c'est toi qui se fait fucking avoir. Pis le gars, il est autour de son petit doigt. You're wrapped around his finger. Pis tu fais tout ce qu'il veut. Parce que tu vois pas ta valeur. Toi, t'es prête à payer pour qu'un homme soit dans ta vie. Arc. Même les prostituées, ils se donnent pas gratis aux hommes. Ils font fuck that shit, c'est 500$ de l'heure, 800$ de l'heure. Ah! Tu donnes pas ça gratis, ce petit marron. Tu veux toucher? Crache le cash. Même les prostituées, ils savent qu'ils ont plus de valeur que toi. Elles savent que ça, c'est fucking privilégié de toucher. Puis ça vient qu'un coup. Puis toi, tu vas faire ta femme. Non seulement tu vas tout faire pour ton esti d'homme, puis en plus, tu vas payer la moitié. Comme, c'est moi la folle. C'est correct. Fais juste continuer à ne pas croire que je pense comme ça. C'est correct. C'est correct si t'as jamais vécu un homme qui te gâte. T'as jamais vécu un homme qui prend soin de toi. Incluant ton père. Ah, c'est plate quand nos parents ont dit faut que tu travailles, faut que tu aies de la valeur dans la maison. Assieds-toi pas sur ton gros cul ici, parce que faut que tu nous prouves qu'on paye pas pour rien. C'est chez nous ici. T'es pas chez vous, t'es chez tes parents. Fait que prouve qu'on ne paye pas tout pour rien. Va travailler tes crises de trauma. Arrête de domper ça chez nous. OK? Si je veux un homme pourvoyeur, yeah. Puis oui, mes enfants, là, tu sais quoi? Ils m'entendent pas gueuler que leur père, s'il serait pas mort, il me prend encore vie. Parce que moi, mes filles le savent que leur père, c'est un esti bon pourvoyeur. C'est le meilleur père que j'aurais pu avoir pour mes enfants. Puis ils prenaient soin de sa mère, de leur mère. Il m'a fait des belles petites notes avant de mourir, que j'ai demandé. Mais il était tellement fier de moi et de ses filles. Puis je te garantis, s'ils m'entendent gueuler que leur père, s'il était pas mort, il ferait encore vivre, ça montre que leur père m'aimait. Genre... Oh non! Mes enfants entendent que leur père aimait leur mère. Puis que leur mère, elle aimait leur père. Fuck, mes enfants vont être fuckés dans la tête, hein? Tu veux dire que mes enfants, ils apprennent que leur père, il haïssait pas leur mère? Genre, ta gueule, Lydia. Va consulter quelqu'un, peut-être, là, ça pourrait t'aider, là, pour que tu puisses, genre, croire en ce que je dis. Sinon, ben... Toi, tu trouves ça normal de penser comme toi? Moi, je trouve pas ça normal. La façon dont je pense. Parce que ça l'est pas normal. Puis justement, c'est ça que tu dois catcher. Je suis pas normale. Je suis fucking folle. Parce que je pense pas comme toutes vous autres. Une gang de moutons qui voit pas sa valeur. C'est pas normal que tu vois pas ta valeur. Puis que tu viennes bitcher des femmes puis tu viennes les traiter de folles parce qu'elles pensent différemment de toi. Toi, tu trouves ça normal, toi, de venir dire que moi, je suis folle? Puis de venir parler en bien de mon mari? Tu trouves ça normal, toi? De venir me bitcher à cause de ça?
Pense encore, ma chérie.